Bienvenue dans un nouvel urbex, dans cette école abandonnée. Il y a des grillages. Alors il y a d'autres moyens de passer, parce que ici en fait le problème c'est que on est trop visible. Et donc c'est bien ici qu'on trouve l'école abandonnée. Ça, attention, c'était pas un truc abandonné là. Non, ici c'est un endroit de figure d'artiste. Mais ce n'est pas abandonné. C'est l'école qui est simplement abandonnée. Donc attends, et là on est d'accord que c'est une école ou pas? Une Castelfuss, non c'est une usine. Donc il faut qu'on refasse le tour. Ouais. Il y a un petit chemin qui ramène vers l'école. On n'est pas à tourner. Non, toi. L'école abandonnée d'Antoine, elle est quand même assez connue, c'est ça le problème. Parce qu'elle a abandonné depuis maintenant 2010, donc ça fait 9 ans. Et que cette école a brûlé en 2016. Voilà, donc je me suis informé, je me suis documenté sur l'info. Pour que cette fois-ci vous ayez des informations, parce que on a beaucoup d'informations. Alors d'après ce que j'ai vu, l'école a été fermée le 18 juin 2010. D'après ce que j'ai vu sur le site Nord Éclair, dit que l'école d'Antoine va fermer ses portes. Un communiqué de presse du 18 juin 2018 qui dit tout simplement que ce sera la dernière année dans cette école. Donc ça va être super chaud pour rentrer dans l'école. Il y a du grillage. Mais on va sûrement trouver un moyen, parce que forcément on a un trou. Comme vous le voyez, l'école ressemble à peu près à ça. Ah, les vitres sont vraiment toutes cassées. Normal, ça a brûlé. C'est abandonné, c'est abandonné, ça a brûlé. Donc voilà, donc les vitres sont vraiment toutes cassées, il n'y a plus rien de l'école. Franchement, ça fait même un peu peur, je vous l'avoue. Regardez l'état de la tuile. Je n'ai pas envie de mourir en urbex, merci beaucoup. Et alors ici, là, comme vous voyez, là-bas, il y a un trou. Un petit truc, mais le problème, c'est qu'il y a trop de voitures qui passent. Donc on va pas tenter de faire ça parce que on se pourrait se faire littéralement niquer nos races en urbex à cause de ça. Ok. On va faire profit de balle. Hein. Là tu fais profit de balle direct. Hein. Cette histoire, elle est pas du tout rassurante. J'aime pas du tout ça. Que la grille est ouverte. Il n'y a pas d'habitants dans l'école, hein, ça on le sait. Mais qu'il y a des squatteurs ici, oui. Et que ça peut aller plus loin de ce qu'on pense. Parce qu'Antoine, il y a vraiment beaucoup de criminalité ici. Et que on pourrait y laisser notre vie dans cet urbex. Bon, je sais que Théoré par exemple, lui, il se bat bien. Moi, j'ai mon petit niveau quand même. Hein. Mais bon, voilà, on va quand même pas aller jusqu'à mourir pour cet urbex. Quand même pas. Surtout que cette vidéo va être très serrée à mon avis. Surtout que regarde, tu vois, la civilisation n'y est pas du tout. On se retrouve avec une école complètement pétée. On va rentrer par là, mais on ne va pas rentrer longtemps, je dois préciser malheureusement. Car si on fait ça, on est mort tout simplement. L'urbex se termine par ici. Et je ne veux malheureusement pas être seul ici. Donc Théo, tu vas te dépêcher parce que franchement, ça me rassure pas du tout. Pour être honnête, là j'ai vraiment l'impression que cet urbex va se passer mal. La criminalité ici est énorme, est gigantesque. Viens, on va voir là, un coup. Théo, mais qu'est-ce que tu fais? T'éloignes pas? On va là-dedans. Donc, c'est un des lieux que on a beaucoup aimé de faire, qu'on va beaucoup aimer de faire, mais qui malheureusement est très abandonné et a des problèmes vraiment pour se qualifier en tant que lieu pas du tout abandonné. Le toit est à 2 doigts de s'effondrer et je ne crois pas rentrer à l'intérieur. Sur une école abandonnée à Antoine. Voilà, le toit va littéralement s'effondrer sous nos pieds. Bon. Voilà donc. Parfait urbex. Voilà, ici dans une école complètement et atrocement abandonnée. Ici, il n'y a carrément plus de plafond. Donc ça fait vraiment plus flipper qu'un autre urbex par exemple. Ouais, donc quand il n'y a pas de toit, c'est génial. Au moins on n'a pas peur que le toit s'effondre sur nos pieds. Alors si je me trompe pas, c'est surtout cette partie qui a été brûlée de l'école, paraît-il. Et pas la partie principale, c'est-à-dire le grand bâtiment. Que voilà, on trouve ici. Un grand bâtiment. Ici des grillages, comme d'hab.
la ville pardon, a fait son mieux pour rendre cet endroit impossible d'accès. Bon, c'est accédable par la grille. Alors, si je me trompe pas, ici, il n'y a pas de caméra. C'était un animal, on a eu très peur. Et voilà, ici, avec une des parties assez bien pétée quand même, on se retrouve avec un urbex beau, magnifique. C'est magnifique ici, franchement. Viens, on va continuer. C'est magnifique. On n'a jamais fait autant un beau urbex que ça. Cet endroit est très connu, malheureusement, c'est ça le problème. Regardez, il y a même une trappe en haut qu'on va pas monter parce que malheureusement je ne veux pas monter en haut. Ok. Là on va pas. Il n'y a rien du tout. Par contre, je précise que j'ai extrêmement peur de cet urbex. Je vous avoue, je suis pas à l'aise. Je suis vraiment pas à l'aise. Je vais vous expliquer pourquoi. Et viens. Il y a une pièce qu'on n'a sûrement pas visitée. Mais en vrai, celle-là, on l'a pas visitée. Voilà, regardez, c'est ouvert d'en haut. Ça fait vraiment très peur. Franchement, il n'y a pas de clochard ici, pour l'instant. Théo, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Ici, les toilettes, tout simplement. Voilà les toilettes. Bien cassées comme il faut. Ici, une pièce vide. Ouf. Très mal mauvais ici, c'est mauvais ici. Il y a vraiment beaucoup de choses que... Regardez, un piano ici. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est un lieu absolument à visiter, si vous avez le temps bien évidemment de le visiter. Alors je vous avoue que je suis pas très bien. Franchement l'atmosphère est pas cool. Qu'est-ce que t'as dit? Dans cette école, il y a des trucs paranormaux et tout. En fait, Alors on dit que dans cette école, il y a des trucs paranormaux. Alors forcément, ça se peut, hein, je dis pas. Il va peut-être avoir une antérieure. Une vie antérieure ici. Mais en tout cas, l'école est très grande. Regardez, on n'est pas au quart du bâtiment, quoi. C'est... C'est un urbex absolument génial. Voilà, regardez. Et encore ici, on n'est même pas passé au quart du bâtiment. Regardez, rien du tout. Genre là, ici, il n'y a rien, vous voyez, c'est que du stock. Alors ici, le plafond est plutôt bon. Ouais, quand même, je vais le préciser. Une école vraiment qui fond en cendres devant nous. Et c'est surtout la première partie qu'on nous a montré qui a brûlé, parce que le reste, ça se voit vraiment que c'est du vandalisé et que c'est pas d'une école qui a brûlé. En tout cas, si jamais on a des problèmes avec les flics, franchement, c'est pas grave. Une fois, j'ai fait une connerie, je me suis fait détecter en urbex, mais la chance de malade que j'ai eue m'a amené à ce que je n'ai rien pendant l'urbex. Si je sans faire exprès, en partant de l'endroit, il y a une vitre qui a cédé sous mon poids et un homme a cru qu'on pétait les vitres. Je me permettrai jamais de péter les vitres, pour être honnête, mais de juste passer par eux, bien évidemment. Et vu que la plupart des vitres étaient pétées, c'est plutôt compliqué de ne pas faire profit de balle ici. Donc ça fait très peur. Alors on va s'abaisser ici, on est vraiment pas loin de la route. Et je ne veux pas qu'on se fasse détecter. Voilà, hein, pour éviter. Alors il y a une pompe ici par terre. Je suis sûr. Ici à mon avis ça devait être une salle de jeu. Ouais. Putain. Encore d'autres pompes ici. Ça peut être une salle de sport. Attends, on n'est pas passé par là. Ça peut être une salle de sport. Ouais, y a rien. Et que cet urbex, ça va être l'un de nos meilleurs urbex. Franchement, la tente, elle valait vraiment le coup. 2017 ici. Non, sors pas là, il y a des voitures. Sors pas. Vraiment, faut qu'on fasse procédure là dans cet urbex. Parce que, Antoine, il y a vraiment un taux de criminalité ici énorme.
Il n'y a que des agressions au couteau ici. Et on n'aimerait pas laisser notre vie dans ce bâtiment. Parce que franchement, pour être honnête, je n'ai pas du tout envie de mourir pour de l'urbex. De l'urbex, ça se fait dans le calme, la tranquillité. Ce qui n'est pas le cas ici, parce que forcément, je vous avoue que depuis tout à l'heure, on est stressé. Parce que franchement, on a peur de ce qui nous tombe. Alors ici, là, la salle, là, comparé aux autres, cette salle est dans un plus bon état. Franchement, ici, c'est bon. Il y a un bon état. Franchement, la porte, les deux portes sont encore là. Regarde, même ici, regarde, les portes qui sont encore là. Franchement, c'est... Surtout que ça peut céder n'importe où sous mon poids et que ça peut carrément nous tuer. Vous voyez la maison là-bas? C'est une maison qui habitait. Voilà, c'est la maison du conseil municipal, il me semble, d'enseignement. Donc c'est pour ça qu'ici on doit faire profil bas, tout simplement. Une pièce un petit peu plus sombre. Franchement, je kiffe cette urbex. Donc on doit s'arrêter ici. On va faire un petit tour quand même par là. Mais on doit s'arrêter ici parce qu'après, il y a la maison de l'enseignement municipal. Le problème c'est que si c'est quelqu'un d'autre que la police, on est mort. On est littéralement mort. Alors ici on ne va pas rentrer pour des raisons techniques. Voilà, ici c'est un autre endroit qu'on va pas rentrer pour des raisons techniques. Je vais vous expliquer pourquoi. Là-bas, il y a une barricade tout au fond. On vient, on rentre dans le grand truc maintenant. Non, on n'a pas rentré dans celui-là, mais il y a une barricade si vous préférez, et on n'aurait pas du tout laissé notre vie dans la barricade. Parce que c'est une barricade. C'est barricadé pour des raisons, pas pour la ville. Je trouve que cette urbex est même un petit peu trop facile à faire. Donc malheureusement, j'espère qu'il n'y a rien du tout qui va nous empêcher de faire cette urbex dans la joie, dans le malheur, dans le mal-être. Il n'y aura vraiment pas beaucoup de coupures parce que les bâtiments ils sont enchaînés direct. Et le plus fou, franchement, je vais vous avouer dans cette vidéo, c'est vraiment l'état des bâtiments, parce que on oublie souvent que l'état des bâtiments c'est plus important en urbex. Parce que s'il y a un problème en urbex, on est mort. Parce que le bâtiment est brûlé, hein. Le bâtiment s'est fait brûler. Ici ça a l'air d'être dans un bon état encore. Il n'y a pas le plafond qui s'écroule pour l'instant. Ici il y a des sonnettes, des alarmes et tout, etc. Pour quand l'école elle avait un problème. Les alarmes ne sont même pas activées, hein, le jour où l'école a été brûlée. Je dois préciser parce que je pense que personne. Je ne crois pas qu'on pourra passer par ici. Non, franchement, je ne vais pas risquer de passer par les fenêtres. On va peut-être aller voir un petit peu plus loin. On va déjà vous montrer le bâtiment de l'arrière. Il y a beaucoup de bêtes ici. Et beaucoup d'endroits qui sont mal ici. Franchement, je ne conseille pas du tout de faire cette urbex ici. Parce que comme vous voyez, l'état est déplorable. Tu te ramasses un verre dans la gueule, t'es mort. C'est pour ça. Hein? Moi, je ne peux pas par là, c'est mort. Et malheureusement, Théo ne suit pas pendant les urbex et me suit pas. Il s'en bat les couilles. C'est pour ça que ça fait très peur. C'est qu'ici, les bombes de peinture, encore dans un bon état en plus, que malheureusement je ne vais pas y toucher. Théo ne part pas sans moi. Il faut qu'on reste à deux, ok? Parce qu'il peut nous arriver des trucs de mal, hein, des trucs mal, justement. Alors je vais le répéter pour au moins une 6e fois. Faut pas faire cette urbex ici. Parce que faut surtout pas le faire tout seul. Parce qu'à 2 ça pourrait passer. Mais à 3 ce serait excellent, 3. Mais à 2 c'est vraiment le plus sécuritaire que je peux vous montrer. Parce que quand vous êtes tout seul, viens. Faut me suivre, hein, absolument. Oui, parce que Théo ne me suit pas, il préfère faire ses plans autre part.
Je suis d'accord avec ça, mais le problème c'est que quand on est à deux dans un urbex, il faut rester à deux parce que sinon on peut se perdre, avoir des problèmes. Et si jamais il arrive quelque chose à l'un ou à l'autre, ils sont morts, on est mort, on est littéralement mort, on crève pendant l'urbex. Voilà, ici d'ailleurs on n'a pas pu visiter encore. Voilà, donc la porte là, la même là. Par contre je suis un peu malade, hein. Donc je m'excuse un peu pour la voix bizarre. J'ai vraiment la gorge prise. Alors on est passé par là, on est passé. Justement ce bâtiment il va être super grand. Et ici ça va, ça peut encore passer, vous voyez c'est du carrelage. Ça peut encore passer. Donc si le bâtiment s'effondre, c'est pas par le bas qu'il va s'effondrer, c'est par le haut. Là ici, voilà les vitres. État des vitres. Oh, faire attention ici. Bouge ton nez Théo, bouge ta bouche. Bouge ton nez, ta bouche. Pour éviter les maladies. Désolé, j'ai pas fait exprès. Il n'est pas dans un très bon état, l'escalier est encore dans un bon état. C'est ça qui est incroyable. Ici, on ne va pas marcher là. Attends, je veux juste aller faire une sécurité. Ok, ça va, c'est du parquet. Il y a des écroulements ici. Il y a des écroulements. On passe pas par là, écroulement. Ici c'est mieux, c'est du carrelage. Mais là clairement il y a des écroulements. Regarde, il y a des fissures dans le sol. Ok, ça va, heureusement qu'on est tous les deux, Théo et moi. Là on doit marcher sur la pointe des pieds pour éviter que une bêtise nous arrive pendant l'urbex. Que quelque chose fait qu'on soit mort, littéralement. Ici il n'y a rien, voilà. Alors je précise que là on va passer la pièce là-bas, mais la pièce là vous voyez il y a presque rien quoi. C'est une simple pièce. Ici ça va clairement pas être possible de passer par là. Comme vous l'aurez vu, l'état du sol est vraiment à désirer. Et il peut carrément avoir des trous sous nos pieds. Voilà, ici un autre endroit. Ouais, c'est pour ça que tu vas te calmer Théo et pas courir trop vite. Ici dans le carrelage ça peut passer, mais par contre là non. Faut vraiment pas passer par là. C'est on va dire vraiment une espèce de sol quoi. Et un sol qui peut nous tuer. Il peut tout simplement nous buter. Regardez, ça c'est juste des salles de classe en vrai. Il n'y a rien de trop impressionnant. Ici on se prend dans l'intérieur. Vas-y. On ne va pas rentrer à l'intérieur comme j'expliquais. Regardez, l'état du sol est vraiment fissuré. Et on ne voudrait pas y laisser notre vie dans ce bâtiment comme je vous expliqué. De toute façon, ce bâtiment n'est pas très grand. On est au dernier étage. Voilà. Cette urbex est maintenant terminée. Je vais quand même aller vérifier là-bas parce que ça met sous le coup du doute. Ici il y a des fusibles et tout. Il y a le deuxième étage. Voilà. Donc ici on a fini l'urbex. On a fini, oui, il me semble qu'on a fini, regardez. On a fini l'urbex, voilà. Ça va être la fin de l'urbex, ça se voit clairement qu'on est à la fin du bâtiment. Faut pas chercher plus. Enfin, après, peut-être qu'on a un autre, mais ça m'étonnerait de fou. Ça m'étonnerait vraiment. On vient il paraît, entendre quelques bruits étranges, on va dire, venant de en haut. Et soi-disant, après avoir entendu ces bruits étranges, et on m'a dit d'aller sur une vidéo urbex qui était la même vidéo. Je savais même pas qu'il y avait une urbex ici, sur ce lieu. Pourtant il est connu, donc franchement il est très connu. Regardez le nombre de tags, c'est vraiment fou, mais fou. Mais ça fait limite flipper, franchement. Je suis pas très à l'aise. Cette école était soi-disant abandonnée et hantée. Il paraît donc que c'est hanté et tout. Alors bizarrement on voit rien pour l'instant. Peut-être que ça rêve.
Ouais, tout simplement. Tu quoi? Putain. J'ai entendu la bêtise. On vient d'entendre des bruits de pas et des bruits d'essence aussi, comme si quelqu'un bougeait de l'essence. On entend des bruits bizarres comme des cailloux qui tapent contre les fenêtres. Et enfin des pas dans le truc. Je roule pas ici, moi c'est mort. Dépêche-toi vraiment. Et voilà. Voilà, donc là c'est le bâtiment. Les toilettes pour garçons, ou pour filles, ça dépend. Ici que je termine la lecture. Dans les tunnels d'Antoine, il y a beaucoup de criminalité, encore une fois.